Pourquoi existe-t-il autant de statues en résine de Magneto? Je réfléchissais et j'ai fini par me dire que c'est le super vilain de Marvel qui a le plus de répliques en résine. Les studios mettent le paquet, mais ce que l'on retrouve le plus, ce sont des customs, des éditions créées par des artistes à de minuscules tirages et qui ne sont pas sous licence officielle. La résine de Magneto dont je me suis acquis est une artiste édition sculptée par Franco Carlesimo qui a souhaité l'intituler Last Level. Je voulais une résine qui fasse ressortir toute sa rage et toute sa puissance. C'est souvent ce que l'on recherche quand on souhaite se procurer une statue de Magneto. En plus de léviter au-dessus de sa base, on recherche une représentation de l'étendue de ses pouvoirs magnétiques. Et c'est vrai qu'en termes de sculpte, Magneto offre beaucoup de possibilités aux artistes. J'ai moi-même eu du mal à me décider sur la résine que j'allais prendre de ce personnage. Au premier abord, en photo, j'étais pas conquis par la position voûtée qu'il prend. Le plus souvent, il se tient bien droit afin d'exprimer son charisme. Mais une fois que je l'ai eu en main, je suis tombé fou de cette statue. Aujourd'hui, elle est ma préférée de ma collection. Le light-up avec de la résine translucide est absolument dingue. La base avec les morceaux de métal qui s'envolent et la lévitation de sa cape donne du mouvement et fait vivre la statue. Le costume peut paraître un peu lisse, mais surplombe de détails et reste totalement fidèle aux comics. Et quant aux 6 têtes qui sont fournies avec, elles sont toutes extrêmement bien réussies et réalistes. Elles offrent un travail minutieux et tout le talent incroyable de l'artiste. Mention spéciale à l'intérieur de la bouche de celle avec un light-up, on peut tout observer à l'intérieur de celle-ci. La glotte tout au fond, le palais est dessiné, les dents sont impeccables et on a même une couche de vernis sur la langue rugueuse pour donner l'effet. À ce niveau, c'est un travail chirurgical qui a été accompli sur cette résine. Par ses pouvoirs et son charisme, Magneto fascine les lecteurs de comics et les collectionneurs de résine. D'après le classement des meilleurs vilains de comics, selon une étude de IGN.com, il se place à la première position. La colère de ce personnage et la haine qu'il a pu cumuler durant toutes ces décennies ont fait de lui un mutant extrêmement dangereux, pour lequel nous ressentons de la compassion. Les origines de Magneto sont quelque peu complexes à contextualiser puisqu'elles n'ont pas été créées en même temps que le personnage et les X-Men. De sa véritable identité Max Eisenhart, pardonnez mon accent, pour ensuite prendre un nom d'emprunt Eric Lencher, le personnage de Magneto est créé par Stan Lee et Jack Kirby dans le tout premier numéro d'Uncanny X-Men en septembre 1963. Le scénariste Stan Lee co-crée les X-Men avec Kirby, mais trouve l'idée seule d'en faire des mutants afin de pouvoir créer une large gamme de personnages sans créer d'origine individuelle aux formidables aptitudes de chaque mutant et héros. Il faut savoir également qu'à la grande époque créative de Stan Lee et Jack Kirby, ces derniers s'inspirent beaucoup de l'actualité pour produire certains de leurs héros. Étant tous deux descendants d'immigrés juifs, il est important pour eux de faire passer certains messages de tolérance dans leurs pages de comics. C'est ainsi que Magneto est inspiré de Malcolm X, qui, après une sortie de prison et une pleine intégration du mouvement des droits civiques des Afro-Américains, Malcolm Little change son nom de famille par X. Il explique que ce changement représente le rejet de son nom d'esclave, du fait qu'ils ne connaissent pas son véritable nom d'origine africaine. Car dans l'Amérique esclavagiste d'avant 1863, les maîtres imposent à leurs esclaves de prendre le nom de la famille qui les possédait, afin de pouvoir les identifier et savoir à quelle famille appartient tel ou tel esclave. Pour Malcolm, il était inconcevable de défendre les droits des hommes noirs tout en gardant le nom qu'on avait forcé ses ancêtres à prendre. De plus, le X représente également la marque appliquée sur le bras de certains esclaves, ou encore l'inconnu mathématique utilisé dans les comics pour représenter le gène mutant X des X-Men. Quant à Charles Xavier, il est inspiré de Martin Luther King. Deux êtres voulant changer le monde et œuvrer pour leur peuple, mais avec deux visions bien différentes et qui les séparent. Un message fort, mais qui n'a pas été exploité, car Magneto était peu utilisé dans les 20 premières années qui ont suivi ses débuts. Durant cette époque, il apparaît en moyenne une fois par an dans les comics X-Men. C'est dans les années 80, et grâce au scénariste Chris Claremont, que le personnage de Magneto va prendre une toute autre représentation.
Il dévoile les origines juives et sa survie dans les camps de concentration, ce qui réécrit intégralement le personnage. Magneto est charismatique, aux enjeux sincères pour une cause commune et non juste pour sa propre personne. Et ce qui est formidable avec ce personnage charismatique, c'est que chaque scénariste pouvant bosser sur ce genre de personnalité pourra le voir d'une vision différente. Nous pouvons nous identifier au personnage ou comprendre sa souffrance et son point de vue, alors que ce n'est pas un anti-héros. Il reste le vrai méchant principal auquel on s'attache. Le sujet est très délicat à aborder, mais ça n'empêche que ce genre de personnage fantaisiste pose une réelle question existentielle sur notre façon de voir le monde et la vie en communauté. Nous apprécions Magneto, il souffre et nous voudrions qu'il aille mieux, ou lui montrer une autre voie. Et parfois, nous comprenons ses actes et on se dit que c'est peut-être la solution finalement. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à croire et espérer en l'être humain et que nous pouvons réussir à tous cohabiter ensemble avec nos différences. Je vois toute cette rage dans la représentation de cette résine. Il se bat chaque jour et est prêt à donner sa vie pour défendre ses convictions et sauver son peuple. Magneto est un grand guerrier au cœur fragile et c'est pour cette facette que nous l'apprécions autant.